Est-ce que tu es baptisé? Voilà une question cruciale, très importante que tu dois répondre. Le baptême n'est pas juste du folklore, c'est pas juste un symbole, c'est pas juste voilà la fête, mais le baptême est beaucoup plus profond. Souviens-toi que Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser et il a dit quiconque croit et est baptisé, celui-là sera sauvé. Alors, es-tu baptisé? Pour cela, je vais te ramener à l'histoire du peuple juif, esclave en Égypte sous Pharaon. Nous connaissons toutes les souffrances et nous connaissons aussi les plaies que Dieu envoya pour convaincre le Pharaon de pouvoir laisser partir son peuple. Mais hélas, il fallut l'intervention de l'ange que Dieu envoya pour détruire les premiers-nés. Mais le peuple d'Israël était lui épargné à cause du sang d'un agneau sans tache qu'ils avaient mis sur les linteaux de leur porte. Là, Pharaon n'avait pas de choix que de les laisser partir. Je viens juste te dire que l'histoire du peuple juif, en fait, c'est la préfiguration. C'est vraiment l'ombre de la vraie chose. C'est notre marche chrétienne. Quand nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes tous en esclavage. Parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes sous le joug de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Peu importe nos mouvements, voilà, peu importe ce que nous pouvons avoir, nos biens matériels, nous sommes esclaves. Il en était ainsi pour le peuple juif. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on reconnaît son œuvre expiatoire. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix et par son sang, il nous a justifiés, il nous a délivrés. Alors le diable n'a pas le choix que de nous lâcher, de nous laisser partir. Oui, parce que Jésus-Christ nous a délivrés. Et il est écrit, quiconque le Fils de Dieu a franchi est réellement libre. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire des Juifs. Après avoir donc reçu Jésus-Christ, la marche en Christ commence. Voilà pourquoi le peuple juif a commencé donc sa marche vers la terre promise. Et nous voyons que c'était une marche qui a duré 40 ans. Ils ont passé beaucoup de temps dans le désert. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de personnes se moquer d'hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Voilà, prouve-moi donc que ton Dieu existe. Prouve-moi qu'il pourvoit tes besoins parce que tu fais toujours face à des challenges, à des défis, à des difficultés. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, peu importe tes millions, peu importe ton statut social, peu importe ce que tu peux acquérir dans le monde, tant que tu n'as pas Christ Jésus, tu es sous l'emprise du malin. Tu es esclave. Donc celui-là qui n'a vraiment pas beaucoup, qui vit peut-être avec des moyens très limités, mais qui a Christ est libre. Le peuple juif, c'est vrai, pendant 40 ans, n'ont pas changé de vêtements, ils n'ont pas changé de chaussures, ils ne mangeaient que la manne, mais nous savons que pendant ces 40 ans-là, leurs vêtements n'étaient pas souillés, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas percées ou trouées. Et Dieu, par miracle, leur donnait la manne. Donc je suis là pour te dire que celui-là qui a Christ, peu importe ses moyens limités, il a la paix, il a la joie, il sait où il va, il a Dieu avec lui, il a ce que le monde ne peut pas donner. La paix qui surpasse tout entendement humain. Il a ce que l'argent ne peut pas acheter. Il est en fait libre, malgré ses moyens limités, malgré peut-être sa pauvreté, malgré ses problèmes, il est libre. Et l'autre, malgré sa richesse, il est un esclave. Nous voyons que par la suite, Pharaon se décida de revenir vers le peuple juif, d'aller encore à son encontre pour pouvoir les détruire. Et le peuple juif continuait sa marche. Mais à un moment donné, ils étaient bloqués parce que devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait Pharaon et toute son armée. Dieu, par miracle, fendit la mer Rouge en deux et fit passer le peuple juif. Imaginez les vagues, les flots de la mer, gigantesques, et le peuple passa en dessous. Bien aimé, c'est la préfiguration, c'est l'ombre du baptême. Et nous voyons que quand Pharaon et son armée osèrent eux aussi traverser, c'était fini, c'est la destruction totale. Il fut noyé. Je viens aujourd'hui te dire, mon frère, ma soeur, peut-être ces combats-là que tu as encore, ces peurs, ces tourments, c'est parce que tu n'es pas encore baptisé. Oui, voilà pourquoi le diable est toujours à ta poursuite. Il est à ta quête. Voilà pourquoi il t'effraie. Donc, prends la résolution, prends la décision de te baptiser afin qu'il te lâche complètement. Parce que le baptême par immersion veut dire mourir avec Christ. C'est-à-dire tu descends avec lui. Et quand tu ressors, tu es une personne nouvelle. Tu ressuscites avec lui. Ça veut dire quand Jésus est allé à la croix, nous y sommes allés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et ressuscités avec lui. Et assis même d'ailleurs avec lui, à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc je suis là aujourd'hui pour te dire, toi mon frère, ma soeur, baptise-toi. Ne prends plus assez de temps. Ce n'est pas toute une grande cérémonie. On voit dans la Bible, beaucoup qui ont reçu Christ, on dit, mais qu'est-ce qui nous empêche donc de nous baptiser? Aujourd'hui, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Il a dit, quiconque
aura cru et est baptisé, sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, si tu as cru, baptise-toi. Laisse-toi baptiser. C'est vrai, on se souvient du brigand à la croix. Lui n'a pas eu le temps de se baptiser. Jésus, dans sa miséricorde, dans sa compassion, l'a accueilli dans son royaume parce qu'il s'est repenti de tous ses péchés. Mais toi, tu as cette opportunité. Et je te dis, si aujourd'hui seulement tu prenais la décision de te baptiser, bien-aimé, beaucoup de combats, beaucoup de tourments que tu subis, que tu as encore aujourd'hui, cesseront d'eux-mêmes, se dissiperont d'eux-mêmes. Parce que là, le diable n'aura plus rien. On se souvient que Moïse dit, ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc je t'encourage aujourd'hui, toi qui m'écoutes, de faire ce pas de foi, de te laisser baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie et ta marche avec Dieu va continuer. Tu vas passer le Jourdain et tu vas rentrer dans ta terre promise. Au nom de Jésus, sois béni.